Bonjour à toi et bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle série qui se nomme le Rendez-vous Hebdo. L'objectif de cette série, c'est de revenir ensemble tous les dimanches sur les événements économiques qui se sont passés la semaine qui vient de s'écouler et pour essayer de te faire comprendre ce qui s'est passé et quelle prise de décision ça m'a permis de prendre sur mon trading. Ok. Donc pour ce premier épisode, on va s'occuper de la semaine du 1er au 5 décembre. La première chose à regarder, c'est qu'on était globalement dans une semaine qui était plutôt risk on. Ok. Qu'est-ce que je le vois grâce au VIX, d'accord? Ça, c'est le graphique du VIX. Ok. Qu'est-ce que le VIX? Le VIX, c'est tout simplement l'indice qui mesure la peur du marché. Ok. Plus on a un VIX qui est élevé, ok, donc généralement au-dessus des 20, plus on a de la peur et de l'incertitude sur le marché. Ok. Plus on a un VIX qui est bas, plus on a un calme et une confiance avec des marchés qui sont sereins. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a un VIX qui est en dessous de la barre des 20, ok, qui est à 15,66, ce qui nous explique qu'on est globalement, comme je l'ai marqué là, dans un sentiment global risk on. Ok. À quoi ça va nous servir de savoir si on est risk on ou à l'inverse, quand on est au-dessus, risk off? C'est que quand on est en risk on, ça favorise du coup les risk on currencies, ok. Les valeurs refuges, les devises refuges, ok. Les trois devises refuges les plus connues sont le dollar australien, le dollar néo-zélandais et la livre sterling, ok. Et au contraire, ça affaiblit les devises risk-off. Ok. Quand on est en risk-on, c'est plutôt ces devises-là qui vont s'apprécier. Ok. Et quand on est en risk-off, c'est plutôt ces devises-là qui vont s'apprécier. Ok. Donc du coup, comme on est en risk-on, c'est celles-ci qui vont s'apprécier, c'est celles-ci qui vont plutôt avoir tendance à s'affaiblir. D'accord. Donc du coup, on voit que parmi les risk-on currencies, on a le dollar néo-zélandais. Et à ce niveau-ci, si on regarde la saisonnalité du dollar néo-zélandais, on voit que le mois de décembre, donc le mois qui vient de débuter, hein, aujourd'hui on est le 7 décembre, d'accord. On voit que la saisonnalité du dollar néo-zélandais est très bullish, ok. On a une saisonnalité bullish, on a des rendements obligataires court terme qui rebondissent, ok. Donc si tu ne le sais pas encore, mais je te le dis, la devise suit généralement la direction de ses rendements obligataires, ok. Donc si tu ne connais pas tous les termes qui sont dits dans cette vidéo-là, je te mettrai le lien de mon canal Telegram qui va être dans la description de cette vidéo. Tu peux le rejoindre totalement gratuitement. J'envoie des analyses fondamentales et des analyses techniques quasi quotidiennement avec des informations de la valeur totalement gratuite. Donc, on t'y attend. Ok. Et l'événement très important aussi qui s'est passé par rapport au dollar néo-zélandais, c'est la Banque centrale néo-zélandaise, d'accord, donc la RBNZ, qui a annoncé avoir terminé son cycle de baisse de taux. Ok. Donc ça, c'est plutôt très bullish pour la devise. Ok. Donc ça, c'était d'abord pour l'environnement global du marché et pour l'environnement du dollar néo-zélandais. Donc comme voilà, je l'ai mis en vert là, ok, moi je suis très code couleur, je suis très visuel, d'accord. On a un dollar néo-zélandais qui devrait s'apprécier dans les semaines à venir et justement c'est ce que j'ai pensé la semaine dernière. C'est ce qui m'est passé par la tête, ok. On va passer au franc suisse, ok. Le franc suisse, on le rappelle, hein, c'est une risk-off currencies, donc comme on est en risk-on, on a un franc suisse qui devrait plutôt être affaibli, ok. Tu vois qu'ici, j'ai envoyé dans mon groupe Discord, ok, donc dans le groupe de mon accompagnement. Donc là, il faut savoir que cette vidéo-là, je te parle des événements qui sont passés la semaine dernière, mais dans mon accompagnement, je poste des recherches tous les jours en temps réel, ok. Donc ces événements-là que je te dis là, dans cette vidéo, eh bien, les membres de mon accompagnement, ils les ont en direct le jour même. Ok, donc ça les aide dans leur prise de décision, ça les aide dans la compréhension du marché et du coup, ça les aide à être plus constants et rentables. Ok, pareil, je te mettrai tous les liens de toute façon dans la description. Tu m'envoies un message sur Telegram, tu m'envoies un message sur TikTok. Ok, tu vois, je vais te mettre mes liens. Tout, tu auras tout dans la description et tu peux m'envoyer un message si tu souhaites rejoindre l'accompagnement. On s'occupera de ça avec plaisir. Ok. Donc, l'événement que j'ai envoyé à mes élèves le 3 décembre, c'est que l'inflation suisse tombe à 0%. Ok. Donc, quand on a une inflation qui chute, généralement, bah, ça fait chuter la devise avec. Ok. Et elle a descendu bien en dessous des attentes. Ok. Ce résultat met en doute les prévisions de la Banque centrale nationale, enfin de la Banque centrale suisse. Ok. Donc, on appelle ça la BNS. Ok. Qui anticipait une remontée de l'inflation ce trimestre. Ok. Donc, globalement, voilà, on voit que ici, on a une inflation qui chute et on voit qu'on est plutôt en tendance depuis la fin d'année, en tendance baissière sur le franc suisse. Ok, donc tout ça, le fait qu'on soit en tendance baissière, le fait qu'on ait l'inflation qui chute, le fait qu'on soit en risk on et que le franc suisse c'est une risk off currency, eh bien tout ça, ça devrait affaiblir
le franc suisse. Ok. Et si tu connectes un petit peu les deux, si tu vois qu'à ce niveau-ci, pardon, on doit avoir un dollar néo-zélandais bullish et un franc suisse bearish, eh bien ça m'a donné une idée d'achat sur NZD CHF, tout simplement. Et c'est un trade que j'ai pris, d'accord. Tu vois que je suis rentré le 4 décembre ici, et que c'est un trade qui est encore en cours à l'heure où je te parle, d'accord. On a un trade qui évolue plutôt bien, avec un risque qui est sorti, et toute cette idée de trade, elle vient d'où? Elle vient pas de n'importe où, c'est pas un actif que j'ai pris au hasard, c'est grâce à ma compréhension du marché, tout simplement, ok. Donc on voit que le prix il est revenu dans un POI H8, enfin un POI que j'ai raffiné en H8. Et à ce niveau-ci, on voit qu'on a eu une manipulation. D'accord, le prix il a ralenti, on a liquidé, on a fait un break of structure. Et donc du coup, je suis rentré à ce break of structure et tu vois que le prix il vient exploser à la hausse. Ok, la fondamentale que je viens de t'expliquer là, elle se réplique sur les marchés en faisant monter NZD CHF, tout simplement. Voilà, c'est très important à comprendre que sur un graphique, on ne fait pas joujou avec les bougies, on essaie de comprendre la fondamentale, on essaie de comprendre l'environnement qui nous entoure pour pouvoir prendre des décisions. Ok. Ensuite, par rapport au dollar, ok, donc on a une surévaluation du dollar. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, ok, j'ai superposé donc le DXY, donc c'est le dollar avec les rendements obligataires court terme du dollar. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un spread qui s'est créé, ok. À partir de mi-novembre, on a un dollar qui s'est plutôt apprécié, tandis qu'on a les rendements obligataires américains qui ont chuté. Et comme si tu as bien suivi, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que normalement, on a une devise qui doit suivre ces rendements obligataires. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas normal, ok. C'est pas logique, ok, qu'on ait un dollar qui augmente avec les rendements qui chutent, ok. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'on voit que le dollar, du coup, il rattrape son retard, il chute, ok. Et là, on voit qu'il y a toujours, à l'heure où j'ai pris le screen, d'accord, un retard, ok. On a toujours le dollar qui est au-dessus de ses rendements, et donc du coup, ça nous donne une surévaluation par rapport au dollar, ok. Ce que j'ai envoyé donc dans l'accompagnement à mes élèves le 1er décembre 2025, c'est que justement le dollar américain il reste cher, ok, surévalué et vulnérable. Ok. Que les données de cette semaine, les data économiques hein, devraient être déterminantes pour la décision de la Fed en décembre concernant les taux d'intérêt. Ok. On le rappelle, hein, la Fed a pour objectif de baisser les taux d'intérêt prochainement, ce qui devrait faire baisser la devise, et ça fait une raison en plus de vouloir vendre le dollar. Ok. Les datas devraient être mitigées, insuffisantes pour soutenir le dollar. Bref, bon, là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus, d'accord. Mais globalement, on a des données qui devraient être négatives et qui devraient pousser le dollar à la baisse. Ok. De plus, on a Donald Trump, donc c'est ce que j'ai dit dans mon accompagnement également. Donald Trump devrait annoncer bientôt le nouveau président de la Fed, parce que Jérôme Powell, son mandat, il arrive à terme, d'accord. Et il faut le remplacer. Et le nom qui est attendu, c'est Kevin Hassett, ok. Et lui, il faut savoir que ce monsieur-là a un profil très dovish, ok. Très dovish, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une facilité à baisser les taux, à baisser les taux d'intérêt, ok. Donc c'est plutôt, c'est ce que j'ai mis là, cette annonce devrait être négatif pour le dollar, surtout dans le contexte actuel. Donc du coup, c'est ce que j'ai expliqué là, que techniquement, une chute du dollar fait sens. En plus de ça, on se trouve dans... Techniquement, on a de la liquidité ici à venir chercher sur le dollar, ok, on devrait venir récupérer. On se trouve dans un bloc en négatif à ce niveau-ci, qui est une zone plutôt cohérente pour vendre. Donc la fondamentale et la technique nous indiquent que le dollar pourrait être, on va dire, plutôt dans une tendance négative dans les prochaines semaines. Okay, et en plus de ça, on rajoute la surévaluation par rapport à ces rendements obligataires. Okay, donc en fait, il faut voir vraiment la finance comme un puzzle. Okay, on ne fait pas attention qu'à ça, on ne fait pas attention qu'à ça, on ne fait pas attention qu'à ça, on fait attention à un tout. Okay, c'est plusieurs pièces du puzzle qu'on emboîte ensemble pour nous faire une analyse cohérente et pour prendre des trades avec des fortes probabilités de réussite. Ok, donc là, si on résume, on a un dollar néo-zélandais qui était attendu à la hausse, un franc suisse qui était attendu à la baisse. Ça nous a donné une idée de trade NZD-CHF qui pour le moment se déroule bien. Okay, tac. Et en plus, tu as, voilà, il n'y a pas de triche. Hein. Toutes les annonces que je dis, voilà, elles sont datées avec la date et l'heure. Donc voilà, hein, vous ne pouvez pas dire que oui, mais tu as pu dire les informations une fois qu'elles sont passées. Non, ok. Là, voilà, voilà, la date, elle est notée ici avec l'heure. Enfin voilà, il n'y a aucune triche là-dedans. Hein, d'accord, on est toujours très clair et très transparent. Et on a pour le moment un dollar qui devrait chuter. Okay, la chose qui m'a aussi aidé à prendre, tu vas voir un joli trade, ok, on va le voir tout à l'heure, c'est le fait que, au contraire du dollar qui devrait être négatif, on a un euro qui devrait être positif. Ok, je vais t'expliquer de suite pourquoi.
le 1er décembre 2025, donc là tu as la date et l'heure ici, j'ai envoyé un message dans mon accompagnement qui disait que le driver, donc en fait le driver c'est ce qui fait bouger quelque chose, ok, donc le driver de l'euro c'est ce qui fait bouger l'euro en ce moment, ok. Le driver de l'euro ces derniers temps est plutôt porté sur la négociation de paix entre l'Ukraine et la Russie, ok, plutôt que sur les datas économiques européennes. Voilà, il faut savoir que les datas économiques européennes sont très stables, ok, rien à déclarer, donc le driver c'est plutôt la géopolitique avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ok. Pour le moment, les pourparlers de paix stagnent, mais il y a un déplacement de donc, Steve Witkoff, ok, qui s'est déplacé en début de semaine. Donc ce monsieur, c'est le négociateur de Donald Trump. Il s'est déplacé en Russie, ok. Cette semaine pourrait relancer le processus. Tout progrès concret favoriserait les devises européennes et ferait baisser le pétrole et gaz, ce qui favoriserait structurellement euro-dollar, ok. Globalement, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que si jamais il y a des pourparlers de paix qui sont signés, enfin il y a une paix qui est signée entre la Russie et l'Ukraine, ça devrait faire pump les devises européennes et donc du coup ça devrait faire monter euro-dollar. Ok, donc ça c'est une pièce du puzzle qu'on peut ajouter au fait que l'euro devrait s'apprécier. Ok. Ensuite, on a pareil un euro qui est sous-évalué. Donc tu vois, là où je t'ai expliqué que le dollar était surévalué, donc c'était parce qu'il y avait un écart, ok, les rendements chutaient alors que le dollar augmentait, ok, il y avait un écart. Mais là, au contraire, on voit que, je ne sais pas si tu vois bien, malheureusement, je pense que c'est un peu flou, mais ici, tu as la devise européenne, ok, et en bleu, c'est les rendements obligataires européens. Et qu'est-ce que tu vois? C'est à l'inverse, on a la devise européenne qui chute et on a les rendements qui augmentent. Donc pareil, il y a un spread, mais cette fois acheteur. Donc comme il y a un spread acheteur sur l'euro et il y a un spread vendeur sur le dollar, ok, eh bien, ce qui fait que euro-dollar devrait potentiellement s'apprécier. Ok, donc le fait que l'euro soit sous-évalué, plus les négociations de paix qui sont en cours entre la Russie et l'Ukraine, nous montrent de fortes probabilités qu'un euro devrait prendre en valeur. Ok. Et si ça ne suffisait pas, on a une inflation, donc c'est ce que j'ai envoyé le 2 décembre 2025, on a une inflation européenne qui repart à la hausse. Ok, l'inflation globale en Europe remonte légèrement, ok, qui est sortie à 2,2%, ce qui montre que la BCE n'a plus besoin de baisser les taux pour l'instant. Si l'inflation continuait à chuter, nous aurions pu se poser la question d'une nouvelle baisse de taux, ok, ce qui aurait pu peser sur l'euro. Sauf que là, c'est pas le cas. Ok, comme l'inflation repart, la Banque centrale européenne n'a aucun intérêt à baisser les taux. Ok, donc c'est plutôt positif pour la devise. Ok. Tout cela soutient l'euro. Voilà. Une inflation repassant sous les 2% pourrait remettre en question la politique monétaire, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ok. Donc, on a des datas sur l'inflation qui sont sorties plutôt bullish pour l'euro. Donc, c'est encore une pièce du puzzle acheteuse qu'on peut mettre avec l'euro sous-évalué, la négociation de paix entre la Russie et l'Ukraine, etc., qui font que voilà, l'euro a de fortes probabilités dans les prochaines semaines de s'évaluer. Ok. Au contraire, on a un dollar qui devrait chuter. Donc là, normalement, si tu connectes tout ensemble, tu te dirais, bon, ben, si on a un euro bullish et un dollar bearish, est-ce que c'est pas, on va dire, logique d'acheter euro-dollar? Eh bien, effectivement, si tu as pensé comme ça, félicitations, ça m'a donné une idée acheteuse sur euro-dollar, ok? Et tu vois que je suis rentré à ce niveau-ci le 2 décembre en fin de journée, ok? Sur donc un euro-dollar qui est retourné sur un bloc institutionnel, ok? On a ralenti, liquidé, BOS. À ce niveau-ci, je suis rentré sur le BOS et on voit que l'euro-dollar s'apprécie et j'ai sorti mon risque, donc je ne risque plus aucun argent sur ce trade, ok. Et encore une fois, là l'important c'est pas de me la raconter, ouais regardez, je fais il y a des belles positions, voilà, ça c'est juste pour te montrer que les positions je les prends vraiment, d'accord, hein. C'est pas juste quelque chose que j'ai passé comme ça sur le graphique, je prends vraiment la position et j'ai envoyé d'ailleurs cette position sur le canal Telegram, ok. Le lien encore une fois dans la description de la vidéo, tu peux le rejoindre gratuitement. On peut échanger toi et moi là-bas, il n'y a aucun souci. Je réponds à toutes les questions. Voilà, c'est très basé sur l'entraide et sur la communication. Ok, je suis très proche des personnes qui sont dans mes différents canaux et voilà, on s'entraide pour atteindre la constance. Ok. Donc ce que je te disais, c'est que l'objectif, c'est pas moi de me la raconter. Ouais, regardez les trades que je prends. Mon objectif, c'est de te faire comprendre que toutes mes décisions techniques, donc chaque trade que je prends, il y a une raison fondamentale derrière, ok. Et la raison fondamentale, c'est pas juste ah oui, l'euro
je sais pas moi, le rapport cote, il est sorti positif, bon, bah, voilà, je vais acheter l'euro. Non, vous voyez que c'est beaucoup plus poussé. Je regarde pas un seul truc, OK? Je regarde pas juste un euro sous-évalué ou une négociation de paix, c'est un tout, OK? Là, on a 3 pièces du puzzle, donc un euro sous-évalué, une négociation de paix Russie-Ukraine, une data de l'inflation qui est bullish. Ici, on a une sous-évaluation, une surévaluation, pardon, du dollar, plus, des données qui sont négatives, plus un changement de président de la Fed qui devrait être plutôt dovish. Bref, il y a encore une fois 3 pièces du puzzle à ce niveau-ci. Ici, pareil, OK? Il y a l'inflation suisse qui redescend, et cetera, et cetera, OK? Bref, à chaque fois, vous voyez qu'il y a plusieurs pièces du puzzle que je mets ensemble pour faire une analyse, OK? Et l'objectif, c'est de te faire comprendre que la plupart des gens qui sont dans le trading et qui sont soi-disant rentables, que tu vois sur les réseaux, hein, TikTok, YouTube, Instagram ou quoi, ils font joujou avec des bougies, OK? Ils tracent, ils sont plus dessinateurs que traders, OK? Ils tracent des rectangles, ils tracent des traits, ils tracent des ronds, ils tracent des FVG et en fait, ça ne veut rien dire et la plupart du temps, en fait, ils ne sont pas rentables parce qu'en fait, ils ne comprennent pas l'environnement dans lequel ils évoluent, OK? Et moi, l'objectif de cette série de vidéos-là, je t'invite à t'abonner, à liker et à activer la petite cloche si tu veux voir les vidéos en premier et rien louper, OK? Donc l'objectif de cette série-là, c'est justement de te faire comprendre l'envers du décor que personne ne te dit, personne ne te parle en trading, OK? L'envers du décor, c'est des analyses fondamentales, comprendre l'économie, comprendre les taux d'intérêt, les banques centrales, et cetera, tout ça. C'est pas juste de la technique, OK? Donc voilà. Si tu veux, apprendre le vrai métier de trader et arrêter de faire joujou avec des bougies, je t'invite à cliquer encore une fois sur les liens qui sont dans la description, à me contacter si tu en as besoin, hem et à t'abonner si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Voilà, l'objectif, c'est de sortir une vidéo tous les dimanches pour revenir sur la semaine qui vient de se passer. OK? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle a été compréhensible. Excuse-moi, je suis pas créateur de contenu, je suis trader, donc des fois peut-être que je parle un peu vite, même le montage de la vidéo, il y en aura pas, OK? Voilà, c'est moi je veux vraiment te montrer de l'authenticité. On n'est pas là pour créer du divertissement, on est là pour faire, pour créer de la valeur, OK? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire savoir si c'est le cas, dans les commentaires. S'il y a des petits avis constructifs aussi, je suis preneur et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.